There is no place I'd rather be right now than here at the True North, strong and free, celebrating Canada Day with all of you. Alors que le Canada célèbre la fête du Canada 2025, l'ambiance est différente. La célébration de cette année survient au milieu d'un débat croissant sur l'identité nationale, certains allant même jusqu'à qualifier le Canada de 51e État des États-Unis. En ce moment de réflexion, il est bon de se pencher sur les origines de cette fête, et sur la raison pour laquelle la fête du Canada a toujours un sens aujourd'hui. Alors, explorons 10 faits fascinants sur la fête du Canada, certains amusants, d'autres surprenants et d'autres encore qui invitent à une réflexion plus profonde sur le parcours du pays. Tout cela en admirant les scènes des célébrations de 2025 qui se déroulent au cœur d'Ottawa. Saviez-vous que pendant plus d'un siècle, la fête du Canada s'appelait en fait le jour de la Confédération ? De 1867 à 1982, ce jour férié reflétait le statut du Canada en tant que dominion autonome de l'Empire britannique. Le terme « dominion » provenait d'une référence biblique et symbolisait le lien du Canada avec la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'au début des années 1980, après le rapatriement de la Constitution canadienne, que le nom de fête du Canada a été officiellement adopté. Un petit changement, mais un changement avec une grande symbolique. Voici une tournure surprenante. La loi modifiant le jour de la Confédération, en fête du Canada, a été adoptée par la Chambre des communes en moins de 5 minutes. Un vendredi après-midi tranquille de 1982, avec seulement une douzaine de députés présents, un projet de loi d'initiative parlementaire a été présenté de manière inattendue. Le parrain du projet de loi a proposé de le faire passer par les 3 étapes requises en une seule fois. Au milieu d'une certaine confusion, et avant que les opposants ne puissent s'y opposer efficacement, la motion a été approuvée sans débat. Bien que cette initiative ait suscité la controverse et un débat plus long au Sénat, la Chambre haute a finalement approuvé le changement. Et c'est ainsi qu'après des décennies de discussions, le jour de la Confédération est officiellement devenu la fête du Canada grâce à un moment de rapidité parlementaire étonnante. Même si le Canada est devenu une confédération le 1er juillet 1867, ce n'est qu'en 1879, 12 ans plus tard, que cette date est devenue un jour férié légal. Pendant ces premières années, il n'y avait aucune obligation légale de célébrer. Pas de feux d'artifice, pas de concerts, pas de jours de congés payés. Il a fallu plus d'une décennie, et la pression publique, pour que le 1er juillet soit officiellement reconnu comme un jour pour honorer la naissance de la nation. Pendant les premières décennies, le jour de la Confédération n'était pas vraiment un événement majeur. Mais en 1927, pour le 60e anniversaire du Canada, les choses ont changé. La nation a organisé sa première célébration à grande échelle, marquant l'occasion par l'ouverture officielle de la Tour de la Paix sur la colline du Parlement. Encore plus historique, il s'agissait de la toute première émission de radio d'un océan à l'autre de l'histoire canadienne. De l'Atlantique au Pacifique, les Canadiens ont entendu leurs dirigeants parler ensemble, en tant que pays unis. Croyez-le ou non, l'une des plus grandes célébrations de la fête du Canada, en dehors du pays, a lieu chaque année à Londres, en Angleterre. À Trafalgar Square, des milliers de Canadiens et de Britanniques curieux se rassemblent pour goûter au vrai Nord, avec de la poutine, des tartes au beurre, du hockey de rue et de la musique en direct d'artistes canadiens. C'est la preuve que même de l'autre côté de l'océan, la fierté canadienne est profondément ancrée. La reine Élisabeth II avait une relation spéciale avec le Canada, et elle l'a prouvé en célébrant la fête du Canada dans le pays à plusieurs reprises. Elle était présente pour des jalons majeurs, comme le centenaire en 1967, et a effectué des visites ultérieures, notamment en 2010, où elle s'est adressée à la foule sur la colline du Parlement. Pour beaucoup, sa présence était un symbole de la monarchie constitutionnelle du Canada, et un rappel des liens historiques du pays avec la couronne. En parlant de 1967, la célébration du centenaire a été la première fois que la fête du Canada a été diffusée à travers le pays à la télévision couleur. Des millions de Canadiens ont suivi les festivités se déroulant à Ottawa. Ce n'était pas seulement une fête,
C'était une déclaration d'unité et d'identité moderne, alors que le Canada entrait dans son 2e siècle. La fête du Canada est plus que de simples feux d'artifice et des concerts. C'est aussi une journée profondément personnelle pour des milliers d'immigrants. Dans tout le pays, des cérémonies de citoyenneté spéciales ont lieu le 1er juillet. Les nouveaux Canadiens prêtent serment, reçoivent leur certificat et agitent ce petit drapeau rouge et blanc, pour la première fois en tant que citoyens officiels. C'est un moment d'appartenance, d'identité et de célébration, le tout réuni en un seul. En 2021, la tragique découverte de tombes non marquées dans d'anciens pensionnats a incité de nombreuses villes canadiennes à repenser la façon dont elles célébraient la fête du Canada. Depuis lors, ce jour férié est de plus en plus passé d'un événement purement festif à une occasion plus réfléchie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les festivités, certaines communautés ont rebaptisé la journée « Fête du Canada », une nouvelle voie à suivre, en la centrant sur la vérité, la réconciliation et le respect des voix autochtones. C'est un puissant rappel que l'histoire du Canada est toujours en évolution, et que la reconnaissance du passé est essentielle pour façonner un avenir plus inclusif. Si vous êtes au Québec, le 1er juillet n'est pas seulement la fête du Canada, c'est aussi connu comme le jour du déménagement. Bien que cela ne soit plus une obligation légale depuis 1973, la plupart des baux se terminent encore le 30 juin, ce qui maintient la tradition en vie. Le changement de date par rapport au 1er mai initial a été effectué pour permettre aux enfants de terminer l'année scolaire sans interruption et pour profiter d'un meilleur temps pour déménager pendant les mois d'été. Des changements de nom aux visites royales, en passant par la réflexion tranquille et la célébration communautaire, la fête du Canada est plus qu'un simple anniversaire. Elle est le reflet de ce que le pays a été, est et peut être. Que vous assistiez à un défilé, que vous deveniez citoyen ou que vous preniez le temps de réfléchir, ce jour appartient à tous les Canadiens. Joyeuse fête du Canada. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.